trouve ça trop beau. Quand l'animal prend vie, forcément, à la fin du travail de 3 ans, c'était pas des plumes, c'était pas des poils, mais c'était bien des structures qui ressemblaient à des piquants, qui n'avaient pas une tête non plus complètement étrangère à des plumes. Le challenge de cette étude, c'est de dire on a retrouvé quelque chose qui pourrait évoquer du plumage, mais non, il s'agit vraiment d'autre chose et c'est là qu'il faut être précis, exactement. C'est une étude qui commence il y a, je dirais, 3 ans. Et moi, je travaillais avant à l'Institut royal des sciences naturelles à Bruxelles, en Belgique. Et je travaillais là-bas avec Pascal Godefroy, qui est un chercheur spécialiste des dinosaures et de l'évolution du plumage. Et à ce moment-là, Pascal Godefroy, qui collabore régulièrement avec des chercheurs du nord de la Chine, a été informé de la découverte d'un nouveau dinosaure, qui est un iguanodontien, qui s'appelle Aolongdongyi. C'est une nouvelle espèce. Et ce fossile qui a été du coup déposé au musée d'Anhui, c'est un juvénile. Donc ça, ce sont les chercheurs, lorsqu'ils étudient donc, le spécimen d'Aolongdongyi. Donc là, c'est le crâne que vous pouvez voir ici. Ici, il y a la partie ventrale avec les pattes et puis le bout de la queue. Sur ce fossile particulier, il semblait y avoir des excroissances dermiques que l'on ne connaissait pas chez le reste des dinosaures sur la peau. Et ces structures-là, elles sont relativement rarement fossilisées puisque ce sont des tissus majoritairement mous. Moi, dans cette étude, j'ai été amenée à travailler à vraiment la caractérisation à fine échelle de ces petites épines. D'une part parce qu'elles avaient été scannées par nos collègues chinois. Et donc ici, voilà à quoi ça ressemble en fait un modèle 3D après reconstruction des données. Ici, vous voyez que l'épine, elle a été cassée durant son extraction, ce qui nous importe pas du tout, puisque ce qui nous intéresse, c'est d'aller regarder en fait à l'intérieur de quoi est-ce qu'elle est composée. Et ce qu'on a pu voir, c'est que à mesure que l'on va vers l'extrémité de l'épine, on a quelque chose qui est vraiment d'un bloc, qui est vraiment un seul type d'homogénéité. Et à mesure qu'en revanche qu'on arrive vers la base, on a quelque chose qui est composé plutôt d'un cortex, ici en rouge, et de quelque chose de plus poreux au centre, qu'on a appelé la médulla. Et puis, comme j'ai pu avoir les échantillons prélevés, tout bêtement, ces structures-là, ce sont des fragments des écailles ou des épines. Ici, elles sont trop fines pour qu'on les voit réellement. Pour vous donner une idée, à la base, lorsque j'ai monté ces structures sur les petits plots, ça ressemblait à ça. Donc ça, c'est de l'écaille qui est dans la gangue sédimentaire. Et puis ça, comme vous pouvez le voir, c'est également dans le sédiment ces petites structures qui sont extrêmement fines et qui sont du coup les petites épines. Lorsqu'on fait une section mince, une section histologique à l'intérieur de ces petites épines, on peut la faire dans le sens transversal de l'épine, comme ça, ou également dans le sens longitudinal. Et en fait, on a pu réaliser qu'au sein de ce cortex, on avait des structures qui, en fait, préservaient l'anatomie des cellules composant ces couches, ce qui est très rare, évidemment, quand on a des choses aussi anciennes. Moi, ce que j'ai essayé de faire, c'est d'aller regarder comment est-ce que c'était fait et également regarder de quoi est-ce que c'était composé, de manière à savoir si on pouvait avoir une interprétation sur de quoi étaient composées initialement, originellement, ces structures. Souvent, ces structures, elles peuvent être entièrement transformées. Elles sont souvent entièrement transformées en une autre molécule qui est l'apatite. Et l'apatite, en fait, c'est la version transformée ici de quelque chose qui était à l'origine certainement kératinisé, qui est fossilisé et donc entièrement transformé. Et donc c'est ce que j'ai fait ici sur le campus de l'Université de Rennes. L'étape qui serait encore plus excitante pour moi, ce serait évidemment d'avoir en plus de ces appendices que l'on retrouve sur la peau, peut-être des choses associées qui sont des parasites,
d'autres animaux qui seraient en association avec du coup, ces structures très originales que sont ces piquants, de la même manière que l'on retrouve cette diversité d'organismes invertébrés sur les animaux d'aujourd'hui.